Donc, pour dire honnêtement que l'exorcisme, dans tous les cas, est un phénomène suffisamment complexe. Tout le monde peut, à travers une hygiène de vie, s'en débarrasser dans une certaine mesure, mais il y a des aspects de l'exorcisme. Cependant, selon notre hygiène de vie, nous pouvons être suffisamment dans la lumière si nous sommes en contact avec le feu du Saint-Esprit. Et plus nous travaillons, plus Dieu nous gradue, nous donne une nouvelle graduation. Si le Saint-Esprit ne se dévoile pas à vous, s'il ne vous remplit pas, vous serez éternellement à l'introduction. Étant donné le désordre de certains humanoïdes, si on leur apprend tout seulement la prière, auront-ils suffisamment de la concentration, de l'obéissance? Auront-ils suffisamment d'ouverture? Ou est-ce que ces personnes ne vont pas seulement reciter mollement ce que vous aurez mis à la connaissance de tout le monde? Pour revenir à ma méthode, c'est du direct. À plusieurs titres. Je vais mettre honnête. Le premier titre, c'est que Yokam vient de Ruby Joséphine et de Tegor Zpiabju, c'est-à-dire le guerrier. Silo Centre Initiatique, le livre ouvert, en compagnie de l'apôtre Jean d'Or, père fondateur et guide spirituel. Bonsoir, apôtre. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous parlons de l'exorcisme. L'exorcisme est un rituel religieux destiné à expulser un esprit maléfique qui s'est emparé d'un être humain. L'approche systémienne de l'exorcisme va cerner les subtilités de la conscience et des champs d'énergie en matière d'exorcisme. Bien que je sois exorciste, dit l'apôtre Jean d'Or dans Révélation des initiés africains, tome 3, je me contenterai de noter le contenu du concept exorcisme en soi que je recevrai sous forme d'inspiration. Révélation des initiés africains, tome 2, page 40. Apôtre, comment exorciser? Peut-on s'exorciser soi-même? Oui, je commence par la deuxième question. On peut s'exorciser soi-même en veillant tout simplement sur son hygiène de vie. Par exemple, dans le thème l'approche systémienne de l'exorcisme, on montre que si nous vivons de façon saine et si nous tendons vers la capacité de voir notre ectoplasme et autres, on peut bien tout simplement retenir que nous avons au sommet de notre tête l'équivalent de notre panier ancestral. Quand c'est chargé négativement, on est soit envoûté, soit possédé. Et par contre, si c'est vidangé le panier ancestral ou bien tout autre domaine de définition de notre réalité, et si nous n'arrivons plus à nous exprimer, nous pouvons nous ressaisir, de constater la naissance de la colère et puis la refouler ou la détruire. Donc, en vivant sainement, de façon équilibrée, on peut s'auto-désenvoûter, on peut s'exorciser soi-même. Donc, en ce qui concerne maintenant l'exorcisme au sens large, on peut dire qu'effectivement, oui, même au niveau de l'Église, ce n'est pas toute personne qui exorcise, surtout à l'Église catholique romaine. C'est l'évêque qui désigne un de ses prêtres, ayant quand même tout de même des possibilités, puisque même s'il y a des rituels religieux, mais il faut d'abord avoir un potentiel, oui. L'évêque peut désigner, après avoir observé parmi ces prêtres qui est assez apte ou plus apte pour pouvoir expulser les forces maléfiques, oui, il désigne la personne et la personne à son tour, effectivement, s'accepte, contrôle son hygiène de vie, cherche à se perfectionner et va graduellement. Il est vrai qu'il y a des rituels, mais les rituels ne donnent pas les mêmes résultats. Au-delà du rituel, il y a le charisme du prêtre. Au-delà du rituel, il y a la capacité d'être en accord avec le Saint-Esprit. Au-delà du rituel, il y a un ensemble de faits, puisque parmi les exorcistes, il y en a qui sont suffisamment avancés et qui n'exorcisent pas comme un aveugle qui conduirait d'autres aveugles, mais qui voient avec assurance les contours du fait de la sorcellerie
et qui a la capacité de savoir s'il peut ou non aborder la possession ou l'envoûtement. En tout cas, il juge ses propres capacités de par son rapport avec, ou ses rapports avec le Saint-Esprit. Il y en a qui peuvent se désengager selon le cas, mais quand c'est possible, après avoir vu les contours, ils foncent à travers un certain nombre de rituels. Mais le rituel, c'est juste aussi une façon de capter l'attention de la personne qui doit être, qui portera l'exorcisme. Oui, apôtre, vous avez pris l'exemple de l'Église catholique où l'évêque choisit lui-même parmi ses prêtres celui qui est plus apte à exorciser les autres ou alors à expulser les démons. C'est-à-dire, est-ce à dire que l'exorcisme n'est pas l'apanage de tout le monde? Au départ, comme je l'ai dit à l'introduction, selon notre type d'hygiène de vie, parce que si quelqu'un est au niveau déjà de l'amour, de la justice et de la sainteté, je ne vois pas que quelqu'un démon faudrait dans son champ de définition, il ne pourra jamais violer ces 5,50 m. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que oui, c'est à la portée de tout le monde, à condition de s'ouvrir, à condition de s'écouter, à condition d'avoir la sensibilité possible pour pouvoir constater les menaces et puis prendre des dispositions de par notre hygiène de vie pour s'en sortir. Sinon, que ce soit au niveau de l'Église ou au niveau de la tradition, il y a des gens prédisposés par rapport au fait de l'exorcisme. Amour, justice et sainteté sont les clés pour pouvoir accéder à l'exorcisme. Mais est-ce que cela résume simplement les qualificatifs d'un véritable exorcisme? Est-ce que c'est suffisant pour exorciser? Bon, disons que c'est l'introduction. Oui, pour avoir qualité d'exorcisme, que ce soit dans la tradition ou dans l'Église catholique romaine ou pas, puisque c'est pas seulement à l'Église catholique romaine, puisque même là c'est trop restreint, alors que même dans les autres formes d'Église, surtout chez les pentecôtistes et les autres, les serviteurs de Dieu à ce niveau cherchent à maîtriser d'une manière ou de l'autre l'aspect exorcisme, puisque ça fait quand même une base sur laquelle beaucoup d'hommes de Dieu comptent, puisque votre capacité à être véritable homme de Dieu, c'est quand on sent que vous pétez la forme. Mais il faut aussi savoir que lorsque vous êtes homme de Dieu ou pas, lorsque vous avez développé en vous un certain nombre d'atouts, d'amour, de puissance et de vérité. Amour, puissance et vérité, puisque amour, justice et sainteté, là c'est hors de gamme pour les gens qui tendent véritablement vers la sainteté, mais les autres qui sont au niveau de la possibilité de la vérité, de puissance et autres, peuvent vraiment avoir un champ oral qui brille. Puisque dans le thème, il est suffisamment développé le fait de placement, d'électroplasma et autres. Et quand on développe son être intérieur de façon exceptionnelle, alors on redevient lumineux. Et c'est dit dans le thème, plus on redevient lumineux, plus les démons constatent que vous êtes lumineux. Et par conséquent, c'est votre atout, même sans engager le combat. Dès lors que vous avez la lumière, les démons, qui ne sont pas malheureusement aveugles, pas du tout, constatent votre degré de maturité et ils chercheront à vous surprendre s'il y a possibilité de vous surprendre. Sinon, l'atout majeur, c'est d'être plein de beaucoup d'amour. C'est suffisamment développé dans le thème sur l'approche systémienne de l'exorcisme. Il faut une pureté suffisamment avancée. Et plus vous êtes pur, plus vous avez la capacité avec, comme Jésus-Christ, de percevoir les forces du mal, de les localiser, ou bien la victime peut vous révéler le nombre de personnes qu'il menace. Dans la Bible, on a parlé de légions, c'est-à-dire que c'était beaucoup de démons qui possédaient la même personne, et même comme ces personnes ces êtres étaient nombreux, Jésus-Christ a pu, avec autorité, en s'approchant, en illuminant le temps et l'espace, ils ont compris qu'il n'y avait pas match. Ils ont supplié qu'on les mette dans
dans les pas, bon, ils se sont dirigés vers l'eau. Donc, on peut dire qu'effectivement, le niveau élevé permet que celui qui exorcise sache qui il est et qu'il ait la capacité de voir qui est possédé par quoi, puisque les menaces de possession, d'envoûtement, c'est pas la même source, c'est pas le même degré. Donc, il faut la maturité pour pouvoir discerner, puisque sans discernement aussi, il n'y aura pas à proprement parler d'exorcisme. L'exorcisme est-il une réponse efficace aux problèmes d'envoûtement et de possession? Oui, disons que c'est le terme générique, puisqu'en réalité, dans nos villages, il y a l'exorcisme, mais l'opérateur ne vous parlera pas d'exorcisme. La personne peut tout simplement dire qu'il y a un démon, là, on nomme. C'est-à-dire qu'on ne généralise pas dans les villages les praticiens, option exorciste, savent avec précision ce qui constitue la menace et ils jaugent le niveau des menaces et à ce moment, ils se préparent très bien avant d'attaquer. Et en bas, on se dit que dans nos villages, les choses sont claires. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin et s'auto-proclamer exorciste. Il y en a peut-être qui, par le fait de dire, oui, nous avons Jésus-Christ, et Jésus-Christ a dit que celui qui m'a fera ceci, fera cela. Il y en a qui se contentent de cette partie superficielle, de cette partie d'introduction, pour proclamer que réellement aucun démon ne leur assisterait, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Puisque même dans la Bible, les disciples de Jésus-Christ ont trouvé garçon sur leur chemin et se sont rendus compte que ce n'était pas leur niveau. Ils se sont rendus chez le maître. Ils ont révélé que bon, c'était pas leur niveau. Et leur maître a rappelé, selon la Bible, qu'il y a des situations, il faut jeûner, n'est-ce pas? Beaucoup prier et beaucoup jeûner. Mais jeûner, prier, même si le genou s'écorce, si le Saint-Esprit ne se dévoile pas à vous, s'il ne vous remplit pas, vous serez éternellement à l'introduction. Et c'est pour cela que, par rapport à l'Église, on détecte, on apprécie, même s'il y a parfois la jalousie par rapport à la tradition, par rapport au village, on sait avec assurance que c'est tel ou tel. Et à ce moment-là, il n'y a pas de mélange. Et comme je l'ai dit aussi, cependant, selon notre hygiène de vie, nous pouvons être suffisamment dans la lumière si nous sommes en contact avec le feu du Saint-Esprit. Et plus nous travaillons, plus Dieu nous gradue, nous donne une nouvelle graduation. Et je sais que ce dernier temps, véritablement, il m'a rappelé que véritablement rentrant dans le feu, pas ceux qui marchent dans le feu. Non, il ne s'agit pas de ça, d'être véritablement du feu du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il m'a donné une autre attribution, c'est-à-dire un roi qui a la capacité de dégager le feu. Et à partir de là, il a constitué toute une équipe. Il m'a nommé le voilà, tu sais qu'il y a le voilà, quand le voilà, ceci, ainsi de suite. C'est pour dire que même avec Dieu, plus vous travaillez, plus il y a de nouveaux grades. Et c'est ce que j'ai constaté. Et ça vous permet donc de gagner du temps pour revenir donc aux exorcismes. Plus vous êtes rempli après purification par l'Esprit Saint ou par la nature, vous êtes rempli véritablement. Ça peut être peut-être un ancêtre qui avait cette possibilité, qui vous a transmis la graine, et la graine germe, la graine grandit, et on peut percevoir que c'est pas seulement le fait de bavarder qui fera de vous un puissant exorciste. Quand cela, ça se sait, les sorciers le savent, ceux qui nous entourent le savent, ainsi de suite, et c'est bon, et à partir de là, ça permet donc de gagner du temps, et on peut aussi apprendre. Il est vrai que par la suite, on va toucher cet aspect. On peut aussi apprendre aux autres de recevoir le feu du Saint-Esprit qui nettoie les saletés en eux et puis seront remplis du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit habite le temple qui est notre corps, je ne vois pas ce que le démon viendrait chercher là-bas. D'accord. La prière, les eaux bénites et les textes sacrés ont-ils une place dans la conception de l'exorcisme? Faut-il obligatoirement faire recours à cela pour exorciser?
Ouais, disons qu'il y a plusieurs niveaux. Prenons le niveau de l'eau. Par exemple, au départ, quand en 1988, Dieu a institué le IEL, il a bien rappelé IEL, il commence par L, la lumière qui active l'atome d'hydrogène de l'eau. Et au départ, c'était la lumière. Après un temps, il a constaté que oui, votre niveau de lumière, qui, même si c'est la lumière du feu du Saint-Esprit, on change de nom, on grandit, et c'est plutôt maintenant le feu du Saint-Esprit qui ionise toujours l'atome d'hydrogène de l'eau, et à partir de là, ça acquiert une autonomie en charge électromagnétique suffisamment puissante, et à partir de là, même si vous n'administrez pas cette eau, même si la bouteille est encore fermée, celui qui est sorcier et vexé sentira que non, tu as chez toi là une bouteille qui peut me déranger. Donc, de l'autre côté, on peut avoir l'eau, on peut avoir beaucoup de choses. Il y en a qui utilisent même le mouchoir, mais c'est pas un mouchoir ordinaire, c'est un mouchoir qui a reçu une onction, et l'onction est fonction du charisme de la personne qui transfère l'onction, même s'il y a des tricheries sous toutes les formes, que ce soit le mouchoir, ou bien il y en a qui utilisent les herbes, il y en a qui utilisent, pour ceux qui s'intéressent à la Kabbale, qui utilisent des signes kabbalistiques, fait mille et un signe. Ça n'inquiétera pas le sorcier. Oui, que ce soit l'eau, que ce soit les figures, que ce soit les ondes de forme, que ce soit les figures de la Kabbale, que ce soit des baguettes ou autres. Ça n'a de valeur que si la personne qui charge ces éléments a autorité pour le faire. Il y en a qui livrent dans les livres de la Kabbale, qui font leur style, ça peut être le triangle de ceci, le signe de David ou quoi. Bon, oui, c'est là. Mais si c'est pas chargé par un tonus suffisamment puissant, ça n'inquiétera personne. Mais lorsque c'est chargé, et je peux en reconnaître honnêtement qu'étant donné le désordre de certains humanoïdes, si on leur apprend tout seulement la prière, auront-ils suffisamment de la concentration, de l'obéissance, auront-ils suffisamment d'ouverture, ou est-ce que ces personnes vont pas seulement reciter mollement ce que vous aurez mis à la connaissance de tout le monde? Ça peut être le Je vous salue Marie. Or, Madeleine salue sa cousine de quelle façon? Ça peut être le pater. Donc, les disciples demandent à Jésus-Christ comment devons-nous prier. Et le Notre Père, c'est le canevas de la prière. C'est pas la prière en tant que telle. Or, combien de chrétiens savent que le Notre Père est le canevas? Et le Je vous salue, Marie, c'est le rapprochement vers la sainteté du type de sa cousine. Et puis, à ce moment-là, nous pouvons dire donc que quand la cousine de la Vierge Marie est inspirée, et ça veut donc dire que ce n'est pas au hasard. Elle a reçu une émotion suffisante parce qu'elle porte aussi un futur puissant homme de Dieu, Jean le Baptiste. Donc nous savons qu'il y a les circonstances, il y a l'ouverture, il y a la fait d'accepter de se débarrasser de la maître. Plus si vous êtes de la maître, vous pouvez être un puissant sorcier qui s'attaque aux petits sorciers et qui joue aux exorcistes. Mais c'est pas de ça qu'on fait. Là, c'est là, c'est la malignité. Je dis bien dans nos villages et ailleurs, il y a de grands sorciers qui intimident des petits sorciers qui touchent leurs honoraires, mais le moment venu de la vraie sorcellerie, ces sorciers vont décliner, c'est-à-dire, en tout cas, ils vont s'échapper. Ils vont dire non, pour ce moment-là, il n'y a rien à faire. Les jeux sont piqués et tout ça. En tout cas, la situation est telle que je ne peux plus rien. Donc, pour dire honnêtement que l'exorcisme, dans tous les cas, est un phénomène suffisamment complexe. Tout le monde peut, à travers une hygiène de vie, s'en débarrasser dans une certaine mesure.
mais il y a des aspects de l'exorcisme. Oui, apôtre, vous avez parlé tantôt de charger les élémentales avec lesquels certains travaillent. Mais nous avons constaté que certains exorcistes ont tout un arsenal d'éléments, les pentagrammes, les croix et autres, qu'ils utilisent à tout de rôle. Alors, pourquoi tous ces éléments? Est-ce parce qu'ils ne sont pas connectés à la source originelle ou alors quelque part c'est juste pour impressionner le public? Ouais, au départ, honnêtement, c'est pour impressionner. Si on prend le cas de l'exorcisme pur et dur dans nos villages, j'en ai vu, même quand j'allais en vacances à l'Adjo, au départ, l'exorciste, quel qu'il soit, utilise d'abord l'énergie qu'il a. Et l'élémental intervient pays plutôt pour conscientiser le bénéficiaire, pour qu'il s'exerce et qu'il puisse véritablement chercher à se cultiver une énergie personnelle qui l'aidera à s'aider. Mais ce n'est pas à moins que non, dans nos villages, ce n'était jamais ça. Que tu arrives et l'exorciste, bon, il est vrai qu'on pouvait allumer le feu et qu'on pouvait danser, même docteur dont l'homme bienvenu, que je connais très bien, qui était de la recherche scientifique, qui était en même temps de la médecine traditionnelle, il est venu à Oubala quand j'étais encore à Oubala, il a organisé une séance d'exorcisme. On a allumé un grand feu, on a dansé, beaucoup dansé, mais à un moment donné, vers minuit, j'étais présent, et à part que ce soit lui ou toute autre personne, le premier rituel, le feu, la danse et autres, c'est l'introduction, c'est pas l'exorcisme. Ceux qui me comprennent reconnaissent bien qu'il y a une phase préparatoire qui n'est pas l'exorcisme, mais qui est juste la phase préparatoire en attendant d'appeler qui? Jésus-Christ, qui savait, qui l'ancêtre. Donc, il y a la phase préparatoire. Et quand la personne, l'opérateur, sent que c'est déjà le moment indiqué, on arrête dans la danse. On peut continuer, on arrête dans la danse, on peut toujours activer le feu, mais quand l'esprit vient donc, c'est à ce moment que commence l'exorcisme. Et quand le moment est là, l'esprit, c'est que tu es accro aux élémentales, c'est à ce moment qu'il peut te dire, prends tel et tel élément pour faire ceci ou cela. Mais le plus souvent, c'était du direct, c'est-à-dire le verbe. Ça peut venir de l'ancêtre de Jésus-Christ de Dieu ou de tout autre, mais au commencement, c'est d'abord le verbe accompagné d'une puissance telle que le démon qui est dans la personne se sent concerné et se met donc à parler. Et puis, l'énergie permet donc d'orienter et puis d'externer et de détruire la force qui cause la possession ou l'envoûtement. Oui, apôtre, vous avez parlé de nos villages et vous avez aussi parlé de l'élément feu. Parce que dans nos traditions, nous avons des guérisseurs, des tradis patriciens et autres. Vu vos propos, on les qualifie aussi d'exorcistes. Est-ce à dire que chacun exorcise selon son originalité de principe et selon comme il a été compris? Oui, c'est selon son originalité de principe, mais je dis que quand vous regardez, que ce soit l'exorciste de l'église, l'exorciste du village, l'exorciste qui a pris seulement à sa manière, la première phase où on tient trop compte de l'élémental, c'est la phase introductive, qui n'est pas à proprement l'exorcisme. C'est la phase qui prépare à l'exorcisme. Et si l'exorcisme est sérieux, il faut sentir que l'esprit à qui il a fait appel n'est pas venu. Il peut remettre la scène à plus tard. Mais il y en a qui jonglent. L'esprit n'est pas venu. J'ai bien précisé que le prêtre, ça peut être une fête, ça peut être son ancêtre, ça peut être le Saint-Esprit, peu importe. Il y a appel, et puis l'esprit d'une manière ou de l'autre revient et dit ce qu'il y a lieu de faire. Et avant cela, tout ce qu'on a fait là, même si on suit à grosse goutte pour avoir trop dansé autour du feu, ce n'est que l'introduction. Or, il y a beaucoup, que ce soit à l'église ou que ce soit au village, qui s'arrêtent au niveau de l'introduction, qui touchent leurs honoraires
et qui continuent leur route. Et si c'est dans nos villages, on va vérifier après, puisque dans nos villages, tu ne vas pas venir, même si tu as allumé ton grand feu, et puis on dit c'est ça. Et non, on vérifie toujours, est-ce que ça a marché? Et il y en a dans nos villages, si on s'en tient à ce qui se faisait normalement, ou à ce qui doit se faire normalement, on vérifie avant. Et on vérifie après. Donc, il y a beaucoup de cas où après, on vérifie, on voit qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que ce n'était pas, en tout cas, que c'est pas, le problème n'est pas résolu. Apôtre, prenons le cas de quelqu'un qui exorcise en faisant recours à son ancêtre ou à sa fée. Il y a des possibilités que l'entité qu'il cherche à expulser du corps de l'autre soit plus puissante que son ancêtre. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, à ce moment, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui jouent au dur, qu'ils soient prêtres traditionnalistes ou pas. Je dis bien au sens large. Il y a des exorcistes qui jouent au dur. Dans ce sens qu'à un moment donné, ils sentent que ce n'est plus à leur niveau. Mais compte tenu de l'honoraire, compte tenu de la masse, compte tenu des éloges, compte tenu des apparences, la personne s'entête et on finit par la tuer. On a tué des hommes d'exorcisme, des exorcistes qui soient traditionnalistes ou de l'église selon le niveau, effectivement. C'est pour ça que je dis qu'il y a des malins. Même quand il y a des malins, il a sa fait. Il s'appelle l'avertir que non, ce n'est pas ton niveau. Mais il va créer un autre motif et puis créer une autre science. Il peut dire que tout va bien aussi. Il peut sentir qu'il ne peut pas s'attaquer au démon. Sa fait ne peut pas s'attaquer à la fait qui possède la personne. Il le sent, mais il peut créer une astuce et donner l'impression que c'est fini. Alors quand son âme est consciente, il sait que ce n'est pas fini. Il y en a qui vont après vous donner un programme. Il faut cette science. Dans le 7 sciences, puis ça peut avoir lieu. C'est graduel. Mais il y en a qui proposent les sciences. Pas parce que il faut exorciser, ramener l'esprit de la personne après un nettoyage, il faut l'entretien ou un début d'entretien et préparer la personne, l'ex-victime à s'auto-entretenir. Donc, il y a plusieurs étapes, mais sauf qu'il y en a qui constatent que c'est pour revenir précisément à ta réponse. Il y en a qui constatent que c'est plus dur qu'eux, mais qui ne disent pas la vérité. Et certains s'entêtent jusqu'à ce que mort censure. Or, ce n'est pas bon. Et le cas de ceux-là qui négocient plutôt avec l'entité qui est dans le corps de l'autre, puisque quelque part, quelqu'un avait dit le sang répond à un autre. Comme pour dire quoi, si quelqu'un est possédé, c'est parce qu'il y a une faille dans sa famille. Alors, directement, ils vont souvent négocier avec le démon qui possède d'autres. D'autres sont allés, qu'on les a proposé des sommes exorbitantes pour pouvoir livrer la victime. D'autres ont accepté et d'autres se sont désistés. Bon, effectivement, ceux qui vendent leurs victimes, vraiment, de pas nos traditions, ça ne se fait pas. Puisqu'en réalité, comme je l'ai rappelé déjà, dans nos villages, quel que soit le village, quand ça a dépassé l'opérateur, il s'avouait vaincu. Et généralement, dans nos villages, on ne touchait pas le cachet avant. De nos jours, à cause de la malignité des pères et d'autres, malhonnêteté aussi, il y en a parfois on touche nécessairement le cachet. Mais quand on a touché le cachet, il faut véritablement prouver qu'on a lutté. Mais quand on négocie, plutôt avec le démon, la fait et autres, dans le sens de oui, c'est le Père, au lieu de délivrance, il y a substitution, on prend un fils et on délivre le Père. Non, vraiment là, c'est pas dans nos normes. Ça se fait. Oui. Même avant, il y avait quelques tricheries. Je dis, bien, on va prendre le Père. Et puis, l'exorciste, entre parenthèses, conteste qu'on va prendre le Père et qu'il n'est pas à même de délivrer le Père. Il, indirectement, propose au Père de livrer. Il livre. C'est-à-dire, on prend quelqu'un à la place du Père. Sauf que là, ça ne marche pas toujours, Peggy. Parce que les démons peuvent après te vous répondre que oui, même si on a donné une compensation, c'est parce que nous voulons. Nous voulons plutôt le Père, pas le Fils. Wow. Et on crée peut-être une diversion. Le Père va perdre à ce moment-là.
et Et le fils, et un ou plus d'un fils, et puis on va finir par le prendre. Alors là, mieux vaut qu'on le prenne que qu'on laisse le fils tranquille au lieu de jouer un mauvais jeu. merci apôtre. Vous êtes un exorciste. Vous l'avez noté dans Révélation, tome 2 des initiés africains, page 40. Faites-vous recours aux élémentales pour exorciser? Quelle est votre méthode, ou la méthode du silo en ce qui concerne l'exorcisme? Bon, en ce qui me concerne, c'est la méthode directe. J'ai une victime devant moi. Et dans le direct, je vais cerner qui est à la base. Et puis ça, bon, il y a ces derniers temps, je vais recevoir une personne et je lui ai dit, bon, comme tu es là, on t'a consacré. Et après, j'ai été cru, je lui ai dit, bon, ton père savait ce qui s'est passé. Bon, à un moment donné, il a joué au malin. Puis toi, tu as constaté qu'il a joué au malin. Puisqu'on l'a impliqué à la recherche de vérité, à un moment donné, il ne s'est plus avancé. Donc, ça veut donc dire que pour revenir à ma méthode, c'est du direct. À plusieurs titres. Je vais m'être honnête. Le premier titre, c'est que Yokam vient de Ruby Joséphine et de Tego du Piabou, c'est-à-dire le guerrier. Celui qui avait beaucoup d'énergie. Bon, j'ai reçu de mes ancêtres, il faut être franc, mais ce que j'ai reçu a été modulé. Donc, ça veut dire que dans le direct, le sorcier peut savoir que même s'il s'agit d'un corps à corps au sens ordinaire, il ne peut pas grand-chose par rapport à l'énergie, l'héritage ancestral. Donc, même avec l'héritage ancestral, c'est du direct, puisque c'était des guerriers. Ils ne perdaient pas du temps. Ou tu vas ou on te va dans la méthode guerrière. C'est du direct. Bon. La deuxième possibilité, c'est que Dieu a tout simplement récupéré ce que les ancêtres avaient eu à me transférer ou ce qu'ils avaient. Ça a été modulé, transformé, et puis c'est devenu une énergie suffisamment puissante. Mais à un moment donné, Dieu a dit, bon, comme tu comprends donc très bien, on passe à l'autre forme de direct. Tu prendras directement soit de moi, soit de Saint-Esprit, soit de Jésus-Christ, et tu agiras en direct. Et c'est pour cela que le plus souvent, je peux procéder à une séance d'exorcisme. Après, je dors comme un enfant, parce que je n'ai pas à faire après un autre rythme de là-bas, de ceci ou de cela, pour me protéger. Non, je n'en ai pas. Je suis du style direct. Que ce soit par rapport à l'approche ancestrale, à l'héritage entre-temps, heureusement transformé, puisque je vous ai toujours dit qu'à un moment donné, face à face avec mon ancêtre original, il m'a dit, regarde ton chemin. Il a dit, regarde, il a regardé, il y a deux faisceaux de lumière qui sont sortis de mes yeux, puisque ce sont ces lumières progressivement transformées. Et alors, après, on parle plutôt du feu, qui n'est plus le feu de mes ancêtres, mais le feu du Saint-Esprit. Donc, c'est la méthode directe. Et par conséquent, quand j'ai préparé cette séance, je me suis rappelé quand j'étais à Gawa, on m'a fait appel pour le cas d'une personne qui devait donner chaque jour 10 000 francs de ration à une personne qui devait faire un ravitaillement en boisson, brasserie de tout ça. Mais à un moment donné, on a voulu le liquider. Il a donc fait appel à moi, puisque c'est chez lui qu'on venait chaque matin prendre la ration de 10 000 francs. Je fais un rituel. Cette fois-là, je ne me rappelle plus lequel. Je n'aime pas mentir. Mais je sais que j'avais procédé à un rituel tout simplement parce que il m'est révélé de faire ceci ou de faire cela avec des éléments simples. Ça pourrait être le sel, je ne sais pourquoi. Mais on a eu un rituel qu'il a donc effectué chez lui. Et le matin, quand celui qui lui venait chercher ses 10 000 francs de ration est arrivé, il dit non, entre non. Il dit, mais tu me prends pour un imbécile. Tu ignores ce que tu as fait chez toi, là. Je ne peux pas entrer chez toi. Pardon, sors, toi, tu me donnes cet argent et retiens qu'à partir d'aujourd'hui, le ravitaillement
bien coupé. Bon, là, on peut dire que quand tu as reçu du direct, c'est pas tout le monde qui est au niveau de Yukam pour avoir du direct. Mais cependant, tu peux utiliser n'importe quoi. Et puis, je peux prendre ce papier que je transforme en autre chose. Pas parce que j'aurais fait trop de rituels, mais à ce moment-là, il faut être franc, le verbe suffirait pour que je prenne ce papier et que j'imprime dans ce papier une énergie exceptionnelle qui peut repousser. Mais après, on peut dire à la personne, oui, ce n'était qu'une première étape. Si tu veux véritablement être totalement avec Dieu, voici ce que tu as fait. La personne sort d'abord des menaces et puis la personne évolue. Et c'est l'erreur que commettent beaucoup d'exorcistes. C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, procéder à l'équivalent du dépannage. C'est-à-dire que tu sors la personne du trop plein d'énergie négative et après, maintenant, tu apprends à la personne. Et puis, généralement, en tant qu'exorciste expert, je sais que chaque être possède en lui sa façon de chasser le démon. Il dit bien, et je réitère, que chaque être humain possède, puisqu'il est seul à être lui, il possède à sa façon une possibilité de chasser le démon. Ça peut être en chantant, ça peut être en dansant, ça peut être en étant autour du feu, ça peut être en écrivant. Il y a 1001 possibilités selon la nature de la personne. Dans l'autre direct dans l'exorcisme, c'est que tu as la capacité de découvrir chez la personne son élément clé. Et quand la personne découvre son élément clé, ça peut te dire que c'est un chrétien, mais qui ne s'assume pas encore. Très bien, tu peux lui dire, répète 3 fois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il le fait, mais ce n'est plus un simple fait de dire au nom de Jésus-Christ. Ce n'est qu'un alibi pour faire accompagner le fait que la personne dise au nom de Jésus-Christ, puisqu'il y a un travail de fond, une puissance du verbe. Il y a donc 1001 possibilités du direct. Mais comme c'est pas tout le monde qui est habitué au direct par le verbe, puisque même nos ancêtres, c'était le verbe et ou l'eau. Le verbe est l'eau, ou le verbe ou l'eau. Mais, on peut donc se dire que nous pouvons d'abord, puisque c'est pas tout le monde qui a la grâce d'entrer à ce niveau suffisamment élevé, on peut apprendre à la personne en puisant dans la personne, on lui prescrit une méthode. Et quand la personne s'habitue à la méthode qui devient certes très efficace, on peut lui donner l'occasion de se dépasser de l'élémental et de passer à un niveau supérieur. Mais je t'assure que rares sont les exorcistes qui peuvent accepter la méthode du direct parce qu'il va se dire qu'on ne lui croira pas. On ne lui croira pas quand il va manifester le direct. Oui, apôtre, vous avez parlé du direct et vous avez aussi souvent l'habitude de parler du face-à-face. Ouais. Maintenant, dans le face-à-face, j'ai remarqué personnellement une chose. Il y a certains hommes de Dieu qui profitent de cette affaire de face-à-face, qui proposent à la personne possédée de coucher avec elle pour pouvoir expulser le démon. À ce moment-là, quels sont les risques que court l'exorciste et qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce la personne est-ce sa façon à lui d'exorciser ou alors ce n'est qu'un alibi pour sa sale besoin? Bon, là aussi, il faut être franc. Il y a plusieurs possibilités. Et le sorcier ne prend pas n'importe qui. Satan ne prend pas n'importe qui. C'est-à-dire que si on fait l'analyse des possédés ou des envoûtés, le plus grand pourcentage concerne des personnes ayant un potentiel suffisamment élevé, mais non entouré. Bon, quand tu viens chez l'exorciste et qu'il découvre qu'au commencement, tu es d'abord suffisamment fort ou forte, et je te dis que s'il arrache ce pouvoir, il ajoute au sien. Il peut l'arracher, ajouter au sien, il peut coucher avec toi, et il y en a qui mentent, jusqu'en réalité, quand tu es spirituel de haut niveau, tu couches avec une femme, tu peux d'une manière ou de l'autre la subjuguer. Il y en a d'autres qui subjuguent la victime, quel que soit son sexe,
et après que la personne soit subjuguée, l'exorciste, bien le comédien, il faut l'appeler le comédien kidnappeuse, il prend donc la fusion avec toi, il se base sur la fusion qu'il crée avec toi, et c'est cette fusion qui va lui permettre de chasser, entre parenthèses, le démon qui t'a menacé, mais prendre la place. Lui-même, en général, ça n'a pas de démon. Il dit, chasse le démon qui t'a dérangé, tu es donc apparemment délivré, mais il place à la place une autre énergie ou un autre esprit à sa sorte, ou c'est lui-même qui vient et qui te possède. Il fait comme dans une certaine tribu du Cameroun, où les personnes les plus puissantes, même chez les Bamileke, ça se fait. C'est le grand notable, je l'ai dit dernièrement, le grand notable prend parmi ces femmes celle qui est beaucoup plus codifiée, et puis ils vont prendre ensemble le totem, et puis généralement, ils gardent aussi sa part sur la femme. Donc, ça veut dire que cet exorciste-là va toucher avec la femme. Il y en a qui ont la capacité de coucher avec la femme, d'expulser le démon, de prendre la place du démon, ou de fusionner avec la femme, et à ce moment, ils deviennent forts, très forts, pardon, pendant que la femme reste dans le statu quo, demeure ex-victime, ne s'en sort pas véritablement. Il y en a qui poussent pas l'audace, en tout cas de l'astuce, jusqu'à prendre l'ex-victime délivrée, entre parenthèses, pour sa femme, pour y puiser à volonté. Il y en a qui le font. Merci pour les secrets révélés. Apôtre, existe-t-il des interdits dans la pratique de l'exorcisme? Il y a des interdits multiples. Oui, n'est-ce pas? Par exemple, chez moi, il y a un seul interdit avec Dieu, dans mon deal avec Dieu. Tu ne tueras personne, même pas ton ennemi. Je dis bien, tu ne tueras personne, même pas ton ennemi. Il y en a qui peuvent se contenter du fait que non, il m'a versé, il m'a, et puis on liquide la personne. Or, je sais très bien, et j'ai vu la preuve quand j'étais à Yawa, parce que l'énergie, il est vrai que de nos jours, je suis un peu plus humble avec la vieillesse et tout ça, mais quand j'étais encore plus jeune, j'étais dans le direct. À toute occasion, j'étais dans le direct. Je disais donc que quand j'étais à Yawa, il y a eu un ami, je lui ai dit, bon, voici ma copine. Si un jour tu la dragues, tu me sentiras. Effectivement, il a pris cette copine, entre parenthèses, parce que c'était juste une démonstration de puissance. Hein. Non, je n'étais jamais allé au lit avec cette fille en question, mais c'était juste un piège. Et mon ami est tombé dans le piège, il a amené chez elle, j'ai parlé de cette histoire, et j'ai lu l'heure, juste vu, et je l'ai localisé, comme on l'a même le dit dans certaines églises, et puis je l'ai localisé, et puis souvent, je l'ai touché puissamment, il dépérissait, on l'a amené même à l'hôpital département en tout cas, souvent là, j'ai dit non, vraiment, je ne veux pas être, comment dirais-je, et on l'a amené à Maroua, je dis non, je ne veux pas être témoin de sa mort. Là, comme le médecin chef de Yawa me connaissait, je lui ai dit non, comme tu vois là, allez demander à cet ami, c'est mon ami, ramenez-le. Quand le médecin qui me connaissait, on l'a ramené, et j'ai dit bon, à la même heure, la scène s'est passée, jusqu'à la même heure, il y a eu l'index de ce qui a été fait, en tout cas, pour une démonstration de force, et le lendemain, on a bu notre endroit tranquille. Bon, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que quand Dieu, j'ai cité cet exemple pour prendre mon cas, si
Dieu m'a laissé avec cette puissance incontrôlée, avec la possibilité de tuer si tu veux. Je devais faire comment? Peggy, Vous devriez tuer. Peggy me dérange outre mesure, je lui donne 24 heures. Bon. Qui saura? Jusqu'en réalité, même si c'était, ce qui est aussi dommage, c'est qu'il y a des grands sorciers qu'on ne soupçonnera jamais. Parce que tu vas le localiser comment? Tu as quelle force pour le localiser? Donc, ça veut dire que il y a, pour revenir à l'aspect interdit, si, quand Dieu m'a interdit cela, j'ai compris plus tard, avec la manifestation de l'énergie que je possédais et que je possède, que si ce n'était pas engravé, si Peggy me demande, maintenant, tu peux lui dire, je te donne 24 heures, au bout de 24 heures, ce qui devrait arriver, arrive. Donc, si je ne dis pas que c'est moi, on le saura comment. C'est pour ça que dans le monde, si le monde est complexe, Peggy, il y en a qui tuent tous les jours, mais qu'on ne soupçonne jamais, qu'on ne soupçonnera jamais. Et par conséquent, il faut donc qu'il y ait des interdits d'une manière ou de l'autre, qu'on revienne comme au temps de nos ancêtres. Quand tu étais d'une certaine puissance, on t'a signé un certain nombre d'interdits. Donc l'interdit est nécessaire, surtout celui, c'est-à-dire tu t'engages à ne pas tuer, et je précise, ne pas tuer, même pas l'ennemi, puisqu'avec la force que Dieu m'a donnée, s'il n'y avait pas ce deal avec Dieu, je peux détruire tout un pays. Or, je ne veux pas. Heureusement qu'il a pris des comptes. Heureusement que c'est même lui qui t'a inspiré pour te dire qu'effectivement, quand on arrive à un certain niveau, il faut un garde-fou. Sinon, s'il n'y a pas de garde-fou, tu décides de détruire un pays. Tu détruis. Alors, est-ce que ce serait bien? Non. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait donc des interdits. C'est-à-dire, le premier interdit, pas même du bon sens. Est-ce que ce que je fais est en bien? Puisqu'en réalité, vous pouvez parler de ceci ou de cela, puisque quelqu'un, pas seulement le sorcier, quand quelqu'un arrive à un certain seuil, seulement il devient d'une manière ou de l'autre dangereux. Dangereux. Parce qu'il a une volonté de puissance telle qu'il peut détruire s'il faut détruire. Et je ne vois pas ce qui lui empêcherait de détruire. Et c'est pour cela même qu'il faudrait qu'il y ait des interdits. Même comme on a déjà sorti le décret sur la médecine traditionnelle, selon moi, il faudrait que par arrondissement, qu'il y ait un conseil de discipline, qu'on sache que bon, c'est-à-dire vous êtes d'abord, vous enregistrez, on vérifie votre capacité de nuisance. Et on sent que si votre capacité de nuisance est autre là, on ne vous donne pas l'autorisation d'exercer la médecine tutelle traditionnelle. Parce qu'il y en a qui sont suffisamment dangereux. Je crois qu'on se comprend. Parce que revenant à l'aspect exorcisme, on pourra revenir sur ça même dans d'autres thèmes. Il y en a qui achètent. Tu as appris ça? Oui, papa. Il y en a qui achètent. C'est-à-dire, on te vole quelque chose. On te vole quelque chose. Tu vas chez un expert. Il te demande une certaine somme. Ça peut être même une somme minable. Tu donnes. Mais tu donnes aussi la personne qui t'a volé. Mais tu ne le sais pas. Wow. Je n'avais jamais vu des choses sous cet angle. Il dit, tu vas chez un expert qui te demande d'abord une somme. Peut-être minable. Tu donnes la somme. Il te dit, ce n'est plus ton affaire, c'est mon affaire. Le plus souvent, qu'est-ce que je fais de la personne? Il dit, oh, tu es là. Et quelqu'un le dit parce qu'elle est en colère, tu es là. Tu as donné autorisation à ce qu'on tue. Peut-être que ce qui dit, oui, retour à l'expéditeur, pour les faibles, oui. Mais pour les forts, danger signalé. Retour à l'expéditeur, ça veut dire la mort. C'est pas autre chose. Il y en a donc maintenant des grands sorciers qui ne toucheront à aucun de leurs enfants, mais qui achètent des enfants, qui achètent des... En tout cas, à travers les gens qui sont... Et c'est tous les jours qu'on vole, non? C'est tous les jours qu'on insulte, c'est tous les jours qu'on... En tout cas, on offense
Le fait, c'est au quotidien. Mhm. Il y en a qui se souffrent au quotidien à travers le fait de récupérer l'objet perdu, de trouver la solution, mais il y a les pertes à deux grands niveaux. L'argent que tu donnes, le nom que tu donnes, il prend la personne, il rend service, et puis tu es content parce que la personne est tuée, mais tu auras perdu doublement. Donc, ça veut dire qu'il est souhaitable que prochainement, c'est juste une virgule, c'est vrai que c'est une virgule, mais s'il y en a encore des gens qui le font, on dit oui, si on t'a volé, va à tel endroit. Mais si c'est l'endroit où la personne a une énergie suffisante pour te ramener la personne qui t'a volé, tu prends ce qu'on t'a volé et puis le jeu est terminé. Mais d'autres disent non, j'achète, il précise bien, j'achète ton problème. Hein? J'achète ton problème. Tu dis oui. Et tu donnes encore les honoraires. Oui. Et à ce moment-là, tu as livré, sans le vouloir, peut-être sans le savoir, la personne. D'abord, dire que si on peut dire, si on revient à l'exorcisme, selon moi, l'exorcisme est la branche dans la spiritualité la plus délicate. Que ce soit à l'église ou au quartier ou chez les guérisseurs, l'exorcisme est la branche la plus délicate. Même si pour certaines personnes, l'exorcisme se rapporte gros, mais c'est délicat et pour l'opérateur et pour les victimes, en tout cas pour tout le monde. Et c'est pour cela que les évêques de l'Église catholique a raison de ne sélectionner Que certains. oui, dans une diocèse, on ne prend qu'une personne. On ne prend pas plusieurs exorcistes. Par exemple, non, on ne prend pas. Nous sommes dans la nef ou Famba. Disons que si on avait un évêque un exorciste. Un seul. Parce qu'on sait que si on donne plusieurs autorisations, il risque d'y avoir grabuge sur le terrain. Oui, apôtre, restons dans le cadre de la mort. Et dans le cas où tu exorcises quelqu'un et par la suite, la personne qui était derrière ces malheurs meurt, juste, tu n'as pas tué. Je vais pas appeler ça tuer parce que tu as prié et au cours de tes prières, la personne qui possédait l'autre est morte. À ce moment, doit-on dire que c'est Dieu qui a tranché ou alors la personne s'assout sa tari et il a dépéri? Bon, là, c'est plusieurs niveaux. Effectivement, comme il est dit, toi, exorciste, c'est du direct. Mais tu dois bien cerner l'énergie que tu dégages. Hein? Parce qu'il y a, soyons dans le direct et soyons directs. Il y a des exorcistes qui adorent le choc en retour. Oui, il y en a. Peu importe les résultats, pour lui c'est normal, puisqu'il a voulu tuer. Et ils lisent la Bible. Hein? Oui. C'est écrit même dans la Bible. Beaucoup disent que dans les psaumes, il y a les codes pour exorciser et pour faire les retours à l'expéditeur. Non, je dis même pas les psaumes, même dans la Bible. Il est dit, c'est-à-dire que certaines personnes ne doivent pas vivre. Mais on le disait dans un contexte précis. Bon, si de nos jours, vous avez la puissance nécessaire d'action, et puis vous exorcisez 10 personnes tombent. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Certes, vous devez revoir la maîtrise de la puissance que vous détenez. Si je recite et recite, je ne parle jamais au hasard. Si je reprends le cas de Yagua, où j'étais encore un jeune fonctionnaire, mais suffisamment puissant. Et j'ai pris le cas de cet ami que parce que j'ai senti que si ça continuait, il n'allait plus faire 12 heures. Or, mon ami va faire quoi? Juste le fait d'avoir, entre parenthèses, arraché une fille, c'était qu'elle allait vite. Et c'est pour ça qu'il y en a parmi les exorcistes ou pas, qui entrent dans une colère noire, juste ils se servent de ta détresse comme alibi.
Et il va juste, mais qui tue? C'est pas la personne qui est dans la détresse, mais c'est lui, le prédateur, qui tue. Et il sait très bien que, à ce moment, je suis en train de tuer. Il ne peut pas dire le contraire. Or, s'il ne sait pas qu'il tue, il faut donc que dans l'avenir qu'il y ait des contrôles. Si tu es exorciste, qu'on vérifie l'énergie qui t'anime. Si c'est une énergie encore trop brute, pardon, abstiens-toi. Même, je précise, même si l'exorcisme, c'est aussi l'une des branches qui rapporte gros, mais danger signalé s'il n'y a pas contrôle de l'énergie déployée. Quels sont les dangers que court la femme ou le mari d'un exorciste au vu de tout ce que vous venez de dire, contrôle d'énergie et autres? S'il est marié et que sa femme l'énerve, elle n'est pas par hasard en danger? Par hasard, non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas, il n'y a pas de hasard. Non, le hasard n'existe déjà pas. Prenons ton propre cas. Quand tu es sur le terrain, on m'envoie derrière toi. Ne tournons pas autour du pot. On m'envoie autour de toi. Et on se dit, on va la frapper. Mais il y a danger, on va l'émanciper derrière elle. Par conséquent, il y a danger signalé. Bon, d'autres sont sur le terrain, n'ont pas les mêmes grâces que vous. Et par conséquent, il y a danger signalé. Et c'est pour cela. C'est pour cela. Et si on vérifie, on va voir que c'est vrai. La plupart des grands hommes spirituels, pas seulement des grands hommes spirituels, la plupart de ceux qui étaient très grands là, leur, après eux, parfois ça ne dose pas. Parce que quand tu attaques, pendant que tu es en train d'attaquer, il y en a qui sont en train, à l'endroit au but, pendant que tu attaques, il y en a qui attaquent ton derrière, qui attaquent tes enfants, qui attaquent tes initiés, qui attaquent tes femmes, qui attaquent. Non, c'est une histoire vraie. Et c'est pour cela donc qu'il faut travailler en profondeur, de telle sorte que ce soit Peggy Memassa ou autre, quand on me voit derrière elle ou derrière lui, qu'on sente qu'il y a danger signalé et par conséquent, tu pourras être sur le terrain, t'exercer, par exemple, dans le cadre de la spécialité exorcisme, mais en ayant moins de danger. Donc, même dans nos villages, on sait très bien qu'il y en a qui travaillent presque au quotidien, c'est-à-dire avant une séance d'exorcisme, il s'occupe d'abord de sa femme, des enfants, en tout cas de ceux qui lui sont proches. Parce qu'en réalité, quand la force qui se sent en danger vient et cherche s'il y a parmi les tiens quelqu'un qui peut remplacer la personne délivrée. Oui, ça arrive, mais il faut donc que le derrière soit bien protégé. Soit bien fait. Et c'est pour cela, on revient, tu as posé la question, est-ce que c'est tout le monde qui peut exorciser? Étant donné qu'il y a danger signalé, il faut y aller mollo, et savoir qu'il y a sorcellerie et sorcellerie. Il y a des cas où c'est Satan lui-même qui pilote. Hein? Et quand c'est Satan lui-même, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu à ce moment-là. Merci, apôtre. Je comprends mieux pourquoi Satan a souvent dit au capon, au peu bien. Donc, j'ai eu à écouter un témoignage. C'était une proche à nous, dans la famille. On l'avait amenée vous voir. Elle est retournée. Elle vit en Europe. Elle est retournée. Elle était possédée par un démon qui chaque fois humiliait tous les hommes de Dieu qui s'approchaient d'elle. Mais elle a dit, elle est entrée dans votre bureau, vous avez juste mis la main au niveau de ses cuisses. Et depuis ce jour, son problème est résolu. Un problème sur lequel elle a marché pendant près de 25 ans pour pouvoir chercher la solution. C'était au niveau où même son mari à la maison savait quand le démon de sa femme arrive. Lui, il se retire, il se met de côté, il attend que le bon monsieur finisse, il s'en va avant qu'il récupère sa femme. Alors, au vu de ce témoignage poignant, quel conseil pouvez-vous donner aux exorcistes du monde entier? Mais revenons même à la scène que tu décrites, dont je me rappelle même presque plus, tu pourras me redonner le détail après. Le fait que le jeu s'est joué entre ses cuisses, c'était comme on dit au village, on fait comment là, un arbre fruitier.
on vole les fruits. Mhm. On dit comment pour chop. C'est-à-dire, on a empoisonné. Poison de champ. On empoisonne le chat. Donc, le geste là était d'empoisonner dans son antricus. Et quand la force négative va revenir, danger signalé, au besoin même, la force là va me voir. Mhm. Et se dit danger signalé. Mais, au moment où tu fais, parce on passe par ce l'antricus, et tu fais ce que tu as fait, et puis, tu ne peux pas, est-ce que c'est ça qui l'intéresse? C'était pas ça, non. Mhm. C'était son démon. Ça veut penser qu'on n'en savait rien. Comme il le dit souvent, je n'ai fait que ce que j'avais à faire. Merci beaucoup, apôtre. Merci pour le décryptage, merci pour les conseils, merci pour l'approfondissement, que le message ne tombe pas dans les oreilles des sourds.